Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. Et oui, tu as bien compris, il y a une première partie, tu peux la trouver sur la chaîne. Voilà, bah si tu nous rejoins là, eh ben écoute, soit tu prends en cours, soit tu vas sur la première partie, mais une chose est sûre, c'est que je vais pas me retaper le speech du départ, hein. Voilà. Ok, alors non, je n'ai pas halluciné, j'avais bien un moustique. Il m'a défoncé, l'enfoiré. Non, mais c'est vraiment... Jusqu'au bout, elles viennent nous sucer. C'est ça, le thé. N'est-ce pas? Bon, donc, les petites gorgées de... Ah, et on rebooste un peu, oui, t'as raison, c'est pas inutile. Ma petite gorgée de café, on est parti. Merci d'être toi, merci d'être là. Allez, go. Alors, pour moi, l'amour s'en vient. Alors attends, oui, purée, oui, heureusement que tu me le rappelles. Rends-la-moi, s'il te plaît. Oui, pendant la coupure, là, pendant que j'étais en train de télécharger la partie 1 et de faire mon café, j'ai eu une chanson. Alors, c'était Dutronc, ça c'est sûr. C'était laquelle? C'était pas les cactus, hein, je crois. Euh, Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un truc à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait crack boum Les filles en tombent à mes genoux, crack boum Voilà. Merci. Vous avez failli ne pas la voir. Mais voyez comme quoi elle était importante de vous la faire passer, parce qu'elle me l'a rappelé quand même, hein. Bon. Alors, là, nous allons parler de quelqu'un qui a gagné en sagesse. C'est quelqu'un de sage, hein? Ouais. C'est quelqu'un qui évite... Alors, attends. Quelqu'un qui a gagné en sagesse et qui évite... Étonnant. Et qui évite de croiser. C'est vraiment très bizarre, mais bon, après, je sais pas, peut-être qu'on est sur une relation d'âme, mais bon. C'est quelqu'un qui a gagné énormément en sagesse, là, et qui évite de toutes les façons possibles d'être dans la loyauté vis-à-vis de du quelqu'un ou de la quelqu'une, en tout cas, qu'il ou elle considère comme la relation idéale. Quelqu'un qui s'est isolé. Quelqu'un qui s'est isolé parce qu'il ou elle a jugé à tort et à travers, on me dit. Et même s'il y a eu de l'élan de l'entourage, c'est pas une excuse, on te dit. Tu étais libre de tes actes, tu n'avais pas un couteau sous la gorge pour faire tes choix. C'est sympa, hein? Ouais. Ok. Bon. Tu es ton propre patron, ne rejette pas la faute de tes choix sur les autres. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Ok? Il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Bon, on te dit que de toute façon là, ouf, t'es en train T'es en train de récolter ce que t'as semé, ouais. Hein, ça pique fort là, hein, ouais, ouais. Ça pique fort là. Bon, c'est pour du positif, hein. Il y a du positif qui va arriver dans tout ça, puisque en fait, eh ben, ce qui pique, c'est que t'es libéré des... D'accord, pas de tout. Mais quand même, il y a un gros vide qui va se faire là au niveau des relations inutiles, des relations toxiques.
Ouais. Mais il y a vraiment ce changement qui se fait pour un mieux et qui fait que il y a beaucoup de choses qui étaient là auparavant qui n'ont plus lieu d'être. Donc tu vas les laisser derrière, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu vas retrouver une foi que tu n'avais plus jusque-là. Tu vois, t'étais... c'est comme si t'étais désenchanté et que là, t'es en train de reconnecter à l'enchantement. Tu vois? Ma chérie, s'il te plaît, tranquille. Mm. Ouais, j'ai l'impression aussi que là tu vas avoir une étape. Alors pour moi ça c'est ouais, ouais. Pour moi là c'est aujourd'hui, demain, après-demain. 3 jours là. Oui, il y a la lune, oui, mais c'est pas. En fait là ces 3 jours là, tu vas avoir un regain de culpabilité, mon roi. Tu vas être noyé sous la culpabilité pendant ces 3 jours par rapport à quelque chose, une situation ou peut-être une relation où tu as cherché à dominer consciemment ou non. Hein. Je vous rappelle qu'on fait tous nos âneries, qu'il y en a dont on est conscient et d'autres pas. Voilà. Là, tu as voulu dominer quelque chose, tu as voulu maîtriser, tu vois, alors qu'en réalité, il fallait juste que tu sois vraiment toi au lieu de jouer des rôles. Mais là, tu as joué le rôle du contrôlant. Tu vois? Eh ouais. On te dit que vraiment, il faut que tu incarnes, il faut que tu écoutes ton âme, ton être réel. C'est une priorité, hein. Et à présent, tu le sais, tu l'as compris, tu le reconnais que, bon, bah, tu t'es planté jusque-là. Tu t'es planté surtout. Hein. Là, mais vraiment, tu t'es planté total à tous les niveaux, dans tous les sujets. Oui, t'as essayé de mettre des compromis partout, t'as essayé... Tu pensais en tout cas, tu pensais essayer de faire au mieux, essayer d'être équitable, essayer de faire des compromis pour que ça cadre. Je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il y a comme une... je sais pas de quel type de relation on te parle, là, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une concurrence quelque part. Alors peut-être que on est sur une relation où il y a plus de deux participants, hein, 3, 4, 5, 10, j'en sais rien, tu vois, mais voilà, peut-être qu'on est sur une situation comme ça, tu vois. Et peut-être dans une compétition, je sais pas, moi, comme quand, ouais, quand les apprentis font les valides du CAP, il y a des compètes, il me semble, pour ceux qui ont eu les meilleures notes, non? Bref, t'es peut-être dans un truc comme ça, tu vois. Mais en tout cas, il y a vraiment une espèce de sensation de compétition. Mais je saurais pas te dire à quel domaine, parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de domaines différents de concernés. Et que c'est pour ça que ça me fait cette espèce de brouillard là. Mm. Bon, tu as compris que les compromis, ça n'avait rien d'équitable, hein. Ouais, et là, vraiment, t'arrives à la fin, en fait, de ce calvaire-là, parce que pour toi, ça a vraiment été un calvaire, cette situation. J'ai l'impression que tu n'as pas... Ouais. Tu n'as pas eu les mots justes pour exprimer. Ouais, de façon... de façon où la donnée soit réellement intégrée telle qu'elle était. Tu vois, t'as pas réussi à trouver les mots justes. C'est ça, je peux pas te le dire autrement. Mais en tout cas, je sais pas si c'est d'accord. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, la situation a pu se solutionner grâce à une discussion avec une personne extérieure à la situation. Et pour d'autres, la situation a pu se solutionner
Parce qu'il s'est produit. Alors, je ne sais pas comment je peux expliquer ça correctement. Il y a eu un. Je mange mes mots en plus. Oh là là là. Il y a eu un événement qui s'est produit en fait, qui a fait que ça a coupé court au truc, tu vois. Oui, mais oui, je sais pas exactement quoi. On me donne pas plus de. Oh, c'est chiant quand c'est. Ouais. Bref, c'est que t'as pas besoin d'en savoir plus, hein. Mm. Bon, et ben voilà. En tout cas, on te dit que vraiment là, ce quelqu'un, hein, c'est mon roi, ouais. Donc c'est un homme là, hein, dont je parle. Mais vraiment un homme. Là, on n'est pas sur une énergie masculine, on est sur un homme, hein. Ben cet homme, mais il bénit le ciel. Alors, soit de cette discussion, soit de cet événement qui est arrivé, qui lui a permis de mettre fin à ce calvaire. Mais vraiment, parce que là, c'était quelque chose que il était en train de se perdre en fait. Euh, oui, il était en train de se perdre dans ce truc. C'était comme si eh ben, chaque jour, il s'éteignait un peu plus. Tu vois, cette fureur de vivre, entre guillemets, ben, c'est comme si elle avait plus lieu d'être, quoi, comme si elle s'endormait chaque jour, un peu plus. Et là, du coup, le fait de couper court avec ce calvaire-là, ça lui permet de ramener vraiment le. Purée. Ça lui permet de ramener la chaleur, la douceur, la joie, la réussite. Parce que là, vraiment, j'ai une réussite, hein. Tu avances vers un beau soleil, quoi. Et un soleil qui sera, waouh, 12-12, énorme. 3-3, il est 16h33. Oui, quand même. Tu avances là vraiment vers quelque chose qui est intarissable, en fait. Si tu prends soin. Si tu prends soin de toi, de tes relations, si tu avances vraiment dans la bonne direction, en fait, on te dit mais les bénéfices de cette coupure, ils ont pas de fin en fait, hein. Tu vas bénéficier de cette coupure jusqu'à ton dernier souffle en fait. Vraiment. Je sais vraiment pas ce que c'est cette situation, mais ça doit traîner depuis un moment. Ça doit être quelque chose qui te grignote émotionnellement un petit peu chaque jour. Tu vois? Ouais, on te dit qu'il y a vraiment une mutation qui se fait là suite à cet événement. Et du coup, en fait, tu récupères un calme émotionnel qui n'existait plus depuis fort, fort longtemps, hein. Il a été mis à mal là concrètement, hein, dans la matière, ce calme émotionnel, mon cancer. Par rapport à quelqu'un du signe du Capricorne, a priori, quelqu'un qui est dans ton cœur, quelqu'un que tu penses être ta moitié, possiblement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a encore un peu de travail à faire sur le chakra sacré, sur le troisième œil. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu as déjà bien géré. Il n'y a plus de vulnérabilité sur ces deux chakras, d'accord? Hein, ça se travaille. Ça a fini de se travailler au niveau akashique, donc ça va descendre, hein, voilà. Bon, ça a terminé de se travailler au niveau akashique en juillet. Je pense que ce sera vraiment bien matérialisé à peu près au mois de février, hein. Oui, alors, pour toi, mon poisson, ou par rapport à quelqu'un du signe du poisson, ou bien peut-être vas-tu matérialiser 1441 1636, ok, peut-être vas-tu matérialiser un peu de d'abondance, n'est-ce pas, hein, ça fait pas de mal un peu d'abondance, oui, c'est certain. Ça dépend abondance de quoi.
temps mort. Bon. Ouais, on te dit que oui, ceux qui jusque-là étaient dans l'akasha et passés dans l'éthérique, hein, oui, ça va débouler comme un torrent de montagne là, hein. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive, tu vas te retrouver dans une situation où putain mais qu'est-ce qui s'est passé là ah ouais, à ce point? Vraiment, un truc du genre. Hein. Mais tu as des signes hein, qui te préparent à ça. On t'envoie beaucoup de signes, l'univers t'envoie beaucoup de signes numériques. J'ai l'impression que les numéros, les chiffres te parlent beaucoup. Peut-être... Ah, d'accord. Peut-être as-tu un esprit analytique ou un esprit mathématique. Hein. J'ai l'impression, oui, que là, il y a un esprit mathématique, vraiment. Bon, on te dit qu'il y a vraiment une nouvelle étape qui s'ouvre pour toi à partir du moment où tu parles avec ton cœur, où tu parles honnêtement, sincèrement, qu'il n'y a pas de non-dit, que tout est limpide, d'accord ? Pas de faux semblants, pas de sous-entendu. Non, un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien, un con, c'est un con. Tu vois par exemple, alors, ok, je vais donner cet exemple super. Alors moi, il y a très longtemps de ça, j'avais un pote avec qui on était toujours en train de se chambrer et et sa vanne la plus importante à mon égard, c'était quand il me regardait et qu'il me chantait « Qu'est-ce que t'es bonne, mais qu'est-ce que t'es conne ?» Voilà, tu vois ? Je sais pas pourquoi on m'a fait faire cette digression, hein, mais elle me l'a fait faire, hein. Ouais. Et du coup, en fait, si tu veux, si vraiment... Alors, certes, ça peut être blessant. Bon, moi, ça me blessait pas parce que, voilà, c'était notre délire à nous, si tu veux. Mais c'est le fait de dire... C'est 17-17. C'est important qu'il n'y ait pas de choses cachées, qu'il n'y ait pas de choses déformées. Si les choses sont déformées, si les choses sont tues, si les choses sont... Tu peux pas avancer en confiance. La confiance, c'est la seule et unique base de toute relation. Ok ? Quelqu'un dont tu as détruit la confiance, comment tu veux qu'il ou elle te fasse à nouveau confiance ? Ou alors il va te falloir, je sais pas moi, suivant le degré de trahison, il va te falloir peut-être des années pour prouver que maintenant t'es fiable. Bref. On te dit que c'est grâce à cette discussion sincère, honnête, directe, qu'il pourra y avoir un triomphe. Mais on te dit attention de ne pas reproduire tes schémas négatifs. Attention de ne pas être dans cette discussion à te taire, à ne pas exprimer la vérité. C'est hyper important si tu veux sortir de ta cage là. T'as cru qu'elle était dorée, en vérité elle était rouillée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'y peux rien. T'avais de la mouise dans les yeux, Maintenant, tu y vois clair. Sors de là, dirige-toi vers ce qui est de l'or, vers ce qui est en or. Hein? Tu as fait l'examen de la situation, tu as fait l'examen de ce qui s'est passé, tu as eu des données supplémentaires en plus. On te dit que maintenant, il faut agir. Ok. Là, j'ai quelqu'un qui doit réellement, hein, alors tu peux venir le faire avec moi, bien évidemment, hein, si tu le souhaites. Pour ça, tu me contactes via Insta, bien sûr. 19-19. Mais décidément, ouais, 19-19, ça fait 10-10-1-1. Hein? Et moi, je suis en train de te dire que tu peux le faire avec moi, mais qu'il faut vraiment que tu coupes du lien toxique. Oui, il y a des liens toxiques. Oui, il y a des liens toxiques charnels. Il faut couper et le toxique émotionnel et le toxique charnel. Oui, évidemment. C'est quelque chose à faire de façon automatique, en fait, pour pouvoir avancer.
vers quelque chose de non pollué par les énergies des histoires précédentes. Hein? Et ouais, pour pouvoir construire, on te dit c'est ça, agis avec sagesse, couper tout ça, c'est vraiment libérer ton chakra plexus, d'accord? Et c'est agir avec sagesse pour pouvoir construire quelque chose de beau. Ok. Ah ouais? D'accord. Bon. Alors, là, on me dit que tu vas avoir une... C'est même plus de la joie, c'est une explosion de joie. C'est le Vésuve. C'est le Vésuve en éruption, quoi, au niveau de la joie. Ok, je sais pas pourquoi, mais bon, hein, ça te parle, hein, t'inquiète. Et ouais. Et c'est le fait d'être enfin dans cette union sacrée entre ton masculin et ton féminin qui t'apporte cette joie énorme, ce bien-être. Oui, c'est énorme le bien-être que ça nous apporte quand on arrive enfin à s'équilibrer. Et on te dit qu'à l'avenir, tu vas pas y croire, mais ça va durer. Tu vas avoir du mal à y croire, mais ça va durer. Ça va vraiment durer. Et tu sais pourquoi ça va durer? Parce que tu as posé tes œillères. Parce que maintenant, tu regardes sans vision déformée, sans idée influencée, les situations tant actuelles que passées. Tu es dans la lucidité. Ma féminine, hein. Bon, toi qui n'as... Bienvenue au club, hein. Tu n'as pas de relation charnelle. Non, ça fait un bon moment que ça dure. Quelques mois au moins. Bon, quelques mois, ça peut être un ou deux, ça va. Enfin, ça va. Les premiers mois, c'est le plus dur, hein. Bon, quoi qu'il en soit, tu n'en as pas. J'ai l'impression que ton désir non plus, quoi. Je pense que les comportements que tes anciens partenaires, hein, qu'ils soient hommes ou femmes, hein, ont eu, eh bien, totalement détruit en toi toute envie charnelle, en fait. Il n'y a pas de libido. Moi, je ressens pas de libido du tout, tu vois. C'est-à-dire que sur quelqu'un comme moi, par exemple, je ressentirais qu'il y a une grosse libido qui est endormie, qui bouge plus, qu'on a mis en hibernation, tu vois. Mais là, sur toi, j'ai l'impression vraiment qu'on a détruit l'envie en toi. Il y a vraiment plus d'envie. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Comment je pourrais imager de la façon la plus juste en étant pas trop hors jeu. Euh, Par exemple, allez, on va me prendre moi comme exemple. C'est pas le super exemple. Bref, par exemple, moi qui suis seule depuis des années, sans en ayant endormi ma libido, tout ça, voilà. Euh,
admettons, je rencontre, bon, alors moi, comme je suis compliquée, faut vraiment que je rencontre quelqu'un qui vibre à ma hauteur, qui a la même volonté que moi, ben voilà, moi, une casse-burette de première, hein. Et bref, on laisse ça de côté, on imagine. Je rencontre quelqu'un avec qui bah, les choses évoluent correctement depuis un certain temps et ben, du moment où je vais retourner vers des pratiques charnelles, ma libido, elle va, tu vois, que toi, il n'y a pas. Et j'ai pas l'impression que ce soit d'origine. Super. Un peu bagnole. T'es d'origine ou t'es quitté quitté avec un K. Hein. Euh, non, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, tu t'es... Ah ouais. C'est comme si... Ah, ok. D'accord. Bon, alors, ce qui a détruit ta libido, c'est le fait de passer à la casserole envie ou pas envie, que tu sois un homme ou une femme. Ouais, t'as vu, on veut pas que je le... Hein. Ma voix était pas comme ça. Hein. Voilà. C'est... Je vais pas prononcer le mot, hein, parce que voilà, j'ai pas envie d'être censurée, j'ai pas envie... Mais ça commence par un V. Et pour moi, c'est pas par un ou une inconnue. Hmm. C'est par quelqu'un en qui tu avais une confiance aveugle. Bon, après coup, évidemment, tu as pris conscience que tu t'étais emballé dans la confiance que tu accordais à ce quelqu'un. Bon, on te dit que de toute façon, quoi qu'il advienne, c'était... Ouais, maintenant tu évites ce quelqu'un, hein. On te dit que c'est sage d'éviter ce quelqu'un, ça t'évite de... C'est quelqu'un envers qui tu avais beaucoup de loyauté. Ouais, quelqu'un en qui tu avais pour qui tu avais beaucoup de loyauté. Quelqu'un que tu prenais pour waouh! Ouais, bon. Bon, écoute, de toute façon, là, concrètement, dans la matière, ça va pas le faire, là, mon cancer, hein. Non, non, non. On te dit que vraiment, il y a eu beaucoup de cinémas hein, qui ont été montés autour de toi. On te dit que c'était vraiment du grand art, hein. C'était vraiment de bons comédiens, oui, 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 de bons comédiens et de bonnes comédiennes. C'était en lien avec une consultante là, hein, une consultante avec laquelle tu aurais pu avoir une belle relation, mais tu t'es laissé aveugler par ton environnement et qui t'a totalement isolé de cette consultante. Ouais. Ah, elle a le dos large, elle, est. Tout va bien, Tintin, hein? T'es bien entouré, toi. Qu'est-ce qu'ils sont sympathiques, tes amis. Hmm. Tu les ramèneras à la déchetterie, s'il te plaît? Ouais. Bon.
Là, j'ai quelqu'un vraiment qui... C'est comme si tu avais été... comme si la personne qui t'avait le plus influencé avait été... Alors, deux possibilités. Soit la personne qui t'a le plus influencé, peut-être un Capricorne ou une, hein, soit il y a eu là où il y a eu l'influence la plus forte et qui a été décisive, c'était un mois de janvier. Ah, non, je dis une connerie. Attends. Du 20 décembre au 20 janvier. Oui. En tout cas, il y a eu un truc de fou qui s'est passé en toi, hein, là, avec cette relation d'âme, là. Oui, j'ai l'impression, effectivement, hein, que c'est une relation d'âme, là, que ton entourage est venu ruiner. Oh, puis d'ailleurs, ça correspond vraiment à... Ouais, ouais. Quelqu'un qui était on ne peut plus sincère avec toi, hein. Ah ouais. Quelqu'un qui était on ne peut plus sincère, tu l'as trahi. Tu l'as trahi, tu l'as abandonné. C'est le schéma habituel du bon trou de balle que vous êtes. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, pour moi, cette consultante, elle a les révélations dont elle a besoin pour maintenir une certaine tranquillité émotionnelle quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Par rapport au fait que les choses sont terminées, que ça ne fonctionnera plus comme ça, que ça ne sera plus jamais comme ça. Ah oui. Tout ce qui est éphémère, ça dégage, hein. Mm. Il y a eu une prise de conscience là du fait que les choses ont été plus que gonflées. Hein, j'ai l'impression que c'est toi mon masculin, mon consultant. C'est toi là qui fais cette prise de conscience que les gens autour de toi t'ont arnaqué. Hein, bah ouais, c'était tes amis, on rigole bien, hein, c'est les copains. C'est les copains. Ouais, bon. Heureusement, tu as quand même le Joker de l'univers à tes côtés pour t'aider à avancer dans la situation la plus positive, hein, évidemment, et puis vers ce rapprochement là dans la matière. J'ai l'impression, mon masculin, qu'il y a une étape importante là lors d'une pleine lune. Une étape importante parce que il semblerait que tu souhaites à présent devenir maître de ton destin. Sais-tu que cela signifie faire des choix? Ah oui. Et oui, il faut faire des choix, hein, car bien tout nous revient à un moment ou un autre, hein. Oui, là, j'ai l'impression que vraiment il y a un joli travail qui se fait actuellement sur deux chakras, le sacré, la couronne. Oui. Tu t'es vraiment donné les moyens de faire changer les choses là, hein. Tu te sépares de tout ce qui diverge de toi et on te dit que c'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Ouais, il y a eu une trahison dans une relation. On te dit que c'est le travail, ou en tout cas quelqu'un qui fait partie du travail. Un homme qui fait partie du travail, qui a influencé en sous-marin. Oui, afin quoi? Ben, afin que tu ne puisses pas pérenniser ta relation. Ah ben oui. Afin que tu prennes cette relation pour un plan fion. Juste. Tu vois? Eh ouais. Et puis bien sûr, sans être honnête, hein, sans dire les choses clairement, tu vois, genre, bah tu rencontres une nana, t'as juste envie de t'envoyer en l'air, bah tu lui dis, oh bah écoute, moi j'ai juste envie de m'envoyer en l'air une fois comme ça, basta, hein. Là, au moins, t'es pas un trou de balle, t'es pas un co... Tu vois? Les choses sont claires. C'est important. Mm. Le problème, c'est que là, il y avait vraiment une relation, effectivement, où il y avait de l'affection.
Pour moi, c'est pas de l'amour. Je ressens pas une énergie d'amour. Tu vois, mon cœur, il est pas inondé de... comment je peux t'expliquer de cet amour, je sais pas comment le dire autrement. Il y a un amour, mais c'est pas... C'est plus un amour fraternel, tu vois. C'est plus quelque chose de... C'est quelqu'un pour qui t'as de l'affection. Mais juste de l'affection. Bon, quoi qu'il en soit, là, dans la matière, dans la réalité, mon masculin, tu vas jongler, là, lors de cette pleine lune. Hein? Ouais, ça va pas être très joyeux. Ça va pas être très joyeux parce que tu vas ressentir tous les effets des blessures que tu tentais de camoufler sous toutes ces consommations. Hmm. Là, c'est plus possible, hein. Tu vas plus réussir à camoufler, à mettre sous le tapis ces émotions, ces ressentis là. Hein, c'est l'heure de travailler sur tes blessures. Je suis désolée, hein, mais voilà, il est l'heure pour toi de couper ces liens qui existent au niveau émotionnel dans l'astral. Maintenant, ils sont dangereux, il est temps de les régler. Mm. Ouais. On te dit qu'il faut pas jouer. Il faut pas jouer avec ton feu sacré, hein, sinon tu risques de le détruire. Et c'est pas le but de tout ce chemin. Ouais. On te dit que le but de ce chemin, c'est que tu retrouves la foi. Et avant tout, la foi en toi. En tes ressentis. Ah ouais. Pour vraiment, pour moi, c'est vraiment, tu nous fais le phénix, quoi, tu vois, mon roi. Hein? Mais il va y avoir un gros retour de culpabilité là. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a un gros retour de culpabilité qu'il va falloir que tu surmontes. Bah oui, hein, mon roi. Il va falloir le surmonter. Ah, j'ai l'impression que ça s'est déjà passé, remarque si. Ah, non. D'accord. Ça n'est pas terminé. Ouais. On te dit quoi qu'il en soit que de toute façon maintenant tu ne te sens plus faible et tu n'es plus faible. Tu vois au niveau akashique plus personne ne peut accéder à tes annales, d'accord? Sois conscient, consciente de ça déjà, ça va te faire un bien monstre. Et ouais. Et en fait cette culpabilité là, c'est quelqu'un qui est du signe du poisson qui te alors, on te l'impose, mais de façon insidieuse, de façon détournée, tu vois. Enfin, moi, ça pue, quoi. Quelqu'un qui est pas franc, hein. Quelqu'un qui est pas franc du collier du tout. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, on te dit que c'est quelqu'un du signe du poisson, que cette culpabilité risque de te tarauder jusqu'au mois de février. Bon, oui, au niveau éthérique, ton énergie, là, elle est pas géniale. Il y a un homme, hein, qui a travaillé sur ton énergie d'un point de vue sorcellerie, hein. Il y a un homme qui a essayé de... Alors, on t'a envoyé... On a essayé de te faire posséder par un esprit, peut-être plusieurs même. Ouais. Hmm. Alors, pourquoi compliqué. Il semblerait qu'il y ait encore une histoire de concurrence derrière. Alors, je ne sais pas. Il y a une histoire de mensonge pour voilà pour filouter, bien évidemment.
je sais pas, une histoire de gamin là-dedans, ou peut-être d'animaux, hein, voilà. Bon, une histoire de fion, ça c'est sûr et certain, hein, pas d'erreur possible, il y a bel et bien une histoire de fion. Il y a eu des histoires de fion de passage, mais il y en a une qui est là et qui dure. Hein, mais ça reste seulement une histoire de fion, dans laquelle il y avait des choses qui n'avaient pas été dites de la bonne façon, donc elles n'avaient pas pu être entendues. Ah oui, ça. Bien que, bon, à présent, tu sois sur un nouveau départ qui va te changer la vie. T'as miséré jusque-là, hein, c'était la misère, oui, hein, on comptait les centimes dès le début du mois, oui. On connaît ça, hein. Eh ben oui, bon, ben écoute, là, ça va changer. Tu vas trouver une solution, là, pour te sortir de ce... Ben, ouais, de ce cercle vicieux, de ce cercle pervers dans lequel tu es coincé depuis pas mal de temps. Alors on te dit que tu as été coincé dans ce cercle-là pour te permettre de reconnecter à ton enfant intérieur, d'accord? Oui, tu as eu un éveil spirituel, hein. À présent, toi, tu l'as terminé, mais il est probable qu'il y ait une âme sœur là qui soit en train de le faire, cet éveil à présent. On te dit que oui, c'est quelqu'un qui reconnecte à des valeurs qu'on lui a inculquées plus ou moins auparavant, hein. En tout cas, quelqu'un qui n'est plus de ce côté du voile, à impliquer ses valeurs, à donner ses valeurs. On te dit que c'est quelqu'un qui part... Alors, c'est pas par revanche, c'est pour s'affirmer, en fait. Voilà, tu vois. Quelqu'un qui... Par rébellion, oui. Ouais, ouais, parfait. Quelqu'un qui, par rébellion, en fait, n'a pas voulu les suivre, ses valeurs. Mais en réalité, bah, il s'est blessé ou elle s'est blessée toute seule en agissant ainsi. Hein. Bon, voilà. Ouais, on fait tous des conneries. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, là, le danger pour moi au niveau émotionnel, il se trouve vraiment dans l'astral. On te demande vraiment de couper les liens toxiques, c'est important pour toi. Je te le redis, hein, parce que oui, on insiste. Hein, tu peux me contacter via Instagram pour faire la coupure des liens toxiques. C'est vraiment, et les coupures des liens charnels également, c'est vraiment super important. On est dans une année 8, une année karmique. Il faut se libérer. Voilà. Bref, donc on te dit que oui, ne mets pas tes capacités, ne mets pas ton feu, ne mets pas toute ton énergie en danger avec des liens qui doivent être coupés et que tu laisses en place. Parce que tu ne fais rien. On te dit que la culpabilité, c'est pas ça qui doit être le plus présent. Hein. Ce qui doit être le plus présent, justement, c'est le fait d'être, le fait d'incarner. On te demande pas grand-chose, on te dit juste écoute ton cœur, écoute ton âme, laisse-les te driver. C'est eux qui connaissent les priorités, c'est eux qui connaissent la destinée que tu as choisie avant ton incarnation. Eh oui! Hein? Mais pour moi, il va vraiment y avoir là, jusqu'au mois de février, j'ai l'impression qu'il y a vraiment énormément de choses qui se jouent dans l'éthérique pour toi là. Pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, oui, c'est vrai. Mais là vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent pour toi dans l'éthérique. Ça va être comme les dominos. Tu sais, là, quand... Moi, j'adore ça. Tu sais, les vidéos, là, où ils font des circuits avec des motifs et tout ça, et puis ils font tomber le premier, et brrr, t'as la cam qui suit le truc jusqu'au bout. C'est ça, en fait, hein. Il y a un domino qui va tomber, tous les autres vont suivre. Hein? Ouais. Et pour moi, il va y avoir des petits déplacements, là, hein. Tu vas avoir pas mal de petits déplacements à faire. Mais tu as des signes, hein, l'univers t'envoie beaucoup de signes, beaucoup de chiffres. Des chiffres et des lettres.
J'ai vu le plateau là du jeu. Des chiffres et des lettres, tu reçois énormément de chiffres, mais bon, les lettres, a priori, tu dois recevoir du FJ. Et ah, et après, ça varie parce que c'est les initiales de quelqu'un. Voilà. Alors, n'oublie pas, je précise tant qu'on en est là, parce que bon, hein, FJ, ok, ça peut être flamme jumelle. Je te rappelle 0,003% au monde. Population mondiale, d'accord? Ouvre tes yeux. Il y a 99,99% de chances pour que 45-45 au moment où je te dis ça, 9-9, hein. Donc, pour que tu sois un faux jumeau, d'accord, ou une fausse jumelle, tu as un masculin, un féminin en toi, ils sont là tous les deux, tu le sais, tu as déjà fait le yo-yo de l'un à l'autre, tu n'es pas une flamme jumelle, ok? Tu es une fausse jumelle, celles qui ont le même chemin, le même parcours, mais pas la même finalité avec la personne spécifique. C'est les faux jumeaux, les fausses flammes jumelles, ce sont des relations karmiques. Alors, on va mettre plutôt dans le toxique, même si ça peut ne pas être très non plus au bout du toxique, mais c'est quand même rarement bien sain, si tu veux. C'est pour nous permettre de faire le même chemin, la même évolution spirituelle. Ok? C'était important de préparer, de préciser. T'es pas encore prêt? Mais va te préparer. Je sais pas à qui tu l'as dit dernièrement ou qui te l'a dit, mais tu l'as entendu. Bon. Ok. Bon, évidemment, là, pour qu'il y ait une nouvelle étape. Alors, je sais pas si je parle à quelqu'un qui souhaite construire une nouvelle relation, construire une nouvelle association, je ne sais pas. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on te dit que si tu veux pouvoir accéder à l'étape suivante, il y a automatiquement une discussion claire, honnête et précise qui doit avoir lieu. Hein. Ça va te permettre de sortir de cette cage rouillée. D'accord? Tu étais dans une cage rouillée. Si tu sors de cette cage rouillée et que tu as vraiment une vraie belle discussion sincère, honnête, de A à Z, qui ne laisse rien dans un coin derrière le tapis, hein? Bon, eh ben là, tu t'offres des lingots d'or, là, mon gars. Ah ouais, t'as trouvé le chaudron du léprechaume, là. Tu vois? On te dit que, oui, tu as su retrouver ta paix, là, après ce crash qui t'a déchiré, hein. Ça a déchiré le cœur, ça a déchiré ton honneur. C'est quelqu'un en plus qui t'a laissé danser, tu vois, sans savoir sur quel pied danser, quoi, en fait. Hein. Ouais. Hein. Quelqu'un qui s'est senti tellement gêné quand il s'est retrouvé, en fait, face à toi, il s'est retrouvé, enfin, ce quelqu'un, hein, homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé face à quelque chose qui était à la fois magique et terrifiant. Hein. C'est quelqu'un qui a vu, grâce à cette relation, à cette situation, c'est quelqu'un qui a vu
ses failles, ses défauts, ses mauvais choix, tu lui as tout balancé dans la poire. Pas forcément consciemment, hein, tu sais, c'est que c'est le rôle que ton âme avait choisi de jouer pour la sienne, hein, tout simplement. Et du coup, il a été mais hyper mal à l'aise, il ne savait plus quoi faire, que faire. Et pourtant, tout ce qu'il souhaitait en réalité, c'était créer une harmonie, hein. Mais il n'a pas su faire. Il n'a pas su faire. Il n'a pas su accepter jusqu'au bout le fait que cette relation soit la bonne. Tu vois? Il n'a pas voulu. En fait, c'est quelqu'un qui a très peur de l'engagement. Alors, c'est quelqu'un qui peut sans aucune difficulté avoir une relation avec quelqu'un pour qui il ou elle ne ressent rien. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour coucher sans affection, sans rien. Je ne sais pas comment vous faites. Mais bon. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui peut parfaitement avoir du charnel pour du charnel. Tu vois, il n'y a pas besoin d'affection, pas besoin de tendresse, pas... Voilà. Charnel pour charnel, basta. De la viande pour de la viande. Mais là, c'est quelqu'un qui est arrivé au bout de ça. C'est quelqu'un qui le vit très mal à présent. Quelqu'un qui se rend compte que, en fait, ce qu'il pensait vouloir, il ou elle, pensait vouloir, ce qu'il ou elle pensait lui convenir, est très différent de ce qu'il ou elle a besoin en réalité. Et à présent, c'est quelqu'un qui justement se rend compte de ça et s'en veut énormément d'avoir rejeté cette situation ou du en tout cas d'avoir amené une blessure de rejet. Alors soit c'est toi qui as la blessure de rejet, soit c'est la personne en face, soit c'est les deux. Hein, parfois, oui, on se la fait à soi-même aussi. Hein. Oui, bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui maintenant a compris euh, que pour être bien, pour être vraiment soi, pour être... Voilà, il faut pas chercher à imposer du compromis. Le compromis, c'est se compromettre. Ça y est, t'as intégré, oui. La seule solution, c'est d'être équitable. D'accord? Ben oui. L'équité, c'est ça qui est juste et c'est ça que tu cherches à mettre en place à présent. Et d'ailleurs, tu remercies le ciel chaque jour pour cette évolution dans ta vie. Hein. Et oui, ça t'a permis de sortir d'un calvaire qui durait depuis très longtemps. Mais tu vas voir la réussite que tu vas obtenir. Tu vas même pas en revenir tellement ça va être gros et et tellement il va y en avoir en fait. Tu vois, c'est vraiment, c'est des torrents, c'est voilà, un étage après l'autre. Et puis, mais vraiment, ça ne va pas arrêter. Et ça va être positif pour toi également au niveau financier apparemment. Hein, et tant mieux parce que je pense que tu en avais grand besoin. Hein, oui. Oui, je pense que dans une vie antérieure, tu avais dû faire un vœu de pauvreté. Hein? Et oui, ça arrive, ça, hein? 53-35, donc j'avais vu juste 8-8. On te dit qu'il faut le couper, le vœu de pauvreté, là, hein, pour que les choses se passent au mieux. Il faut vraiment, pour que tu puisses récolter vraiment ce que je viens de t'annoncer, il faut que tu fasses la coupure de ce vœu. Tu peux venir vers moi, je peux te faire un rituel pour ça, pas de souci. Quoi qu'il en soit, tant que tu n'auras pas coupé, avec ou sans moi, hein, il restera toujours là ce blocage financier. Ok, alors, pendant le tirage, tu sais bien, il y a des jours, il n'y a rien. Et là, on a eu 3 mini-messages annexes. Il y en a un du cas, enfin mini conséquent. Ouais. On est sur du 8. Bon.
voilà, il y a un projet ou je sais pas quel type de projet, ça dépend de vous, vous n'avez pas tous les mêmes. Le fait est que là, il y a un projet où il y a énormément de papier à faire. Et pour pouvoir commencer, d'accord? Et du coup, ça te cause beaucoup d'inquiétude là, parce que jusqu'à présent, au niveau papier, tu n'as jamais trouvé d'aide efficace ou de réelle aide en tout cas, tu vois. Ouais. Jusque présent, toutes les demandes et tout que tu as fait dans le genre ont échoué. 17 55 35. Bon, du coup, on te dit, t'inquiète, tu as su lâcher prise sur pas mal de choses. Et c'est des choses où il est très difficile de lâcher prise, hein, vraiment. Mais tu as su le faire. Du coup, ne t'inquiète pas. Tu as ta récolte qui arrive. Tu es dans une phase de réalisation. Ok. Alors, tu sais, je les range hein, maintenant comme ça. Si elles doivent faire partie d'un autre message pendant l'état, elles peuvent. Alors, les messages du Y, nous en avons eu deux, qui eux aussi sont assez conséquents. Et alors, t'imagines le truc de ouf là, les 3 font 8. Je sais pas, j'ai pas compté encore, on va voir. Ah, c'est ouf. T'as vu? Je ne te mitonne pas. Deuxième mini-message, le premier du Y, 8 cartes aussi. Bon, on te parle d'un collègue, un pote, un ami, tu vois, hein, un collègue qui a bien profité de la situation sur ton dos. Oui. Ah bah oui. Sinon, c'est pas intéressant. Ouais. Il est en train de se faire recadrer, ce collègue-là. Ah oui, il se fait recadrer, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le matériel, dans le posséder, l'argent, l'apparence. Quelqu'un qui a une parole de catin, une parole de te pu. Ouais. Mais là, ça va lui tomber sur le coin de la... J'ai failli le dire. Hein. Ça va lui tomber sur le coin de la goule. Ça va pas être piqué des verres. Hein. Eh oui, oui, oui. Quelqu'un qui a bavé. Eh oui, une limace. C'est... Là, on est sur de la bonne grosse orange, là. Une bonne limace, là. Qui a énormément bavé sur toi. Mais ça va vraiment lui tomber sur le coin de la couenne, là. Hein. Là, c'est comme s'il se prenait un petit coup de guillotine quand même. Hein. Oui, oui, oui. Son ego va pas kiffer. Eh ouais. Son ego va pas kiffer, mais concrètement, tu crois qu'il va pouvoir faire quelque chose contre le divin? Moi, je crois pas. Puis on est sur du 8, hein. Donc là, c'est du retour karmique. Hein.
Donc, le deuxième mini-message annexe de l'oracle Y, je les recompte. Je crois qu'on est sur plus de 8 là, mais on va voir. Truc de fou, ce serait que ce soit 16. Je sais pas. Terrible. Bon, alors, je ne sais pas qui c'est, mais parmi vous, il y a une vraie flamme jumelle. Une. C'est dommage pour toi. Enfin, je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, Miss. Bon, là, on me dit que... Ouais... Là, il y a la source qui te pousse, là, hein, qui pousse ton inconscient à être plus tempérante, tu vois, afin d'éviter l'orage, hein, et de pouvoir récolter des éloges, au contraire. Bah oui, parce que t'es quelqu'un de sanguin à la base, hein, ouais, tu t'emportes vite, hein, dans un sens ou dans l'autre, tu t'emportes vite, ouais, c'est le sang qui parle, vraiment, hein. Tu pourrais avoir facilement des origines espagnoles, italiennes, kabyles. Kabyle ou berbère. Bon, voilà. Bref, on te dit que là, tu es sur une étape, hein, un palier que tu es en train de passer avec ta reconnexion à ton âme, parce que oui, tu avais fermé la porte de sa maison à ton âme. Pas bon. T'en as fait des conneries du coup, hein? Eh oui. Et on te dit que... Eh ouais. Comme t'avais coupé avec ton âme, eh bien, cette reine-là, en tout cas, ouais, cette femme, là, on est vraiment sur une femme, là, hein. Heureusement qu'elle est indestructible, hein. Elle se relève toujours. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, grâce à ce qui s'est passé entre vous deux reines, elle est devenue impératrice. À présent, c'est toutes les reines réunies. Eh oui. Allez. On les range pour pouvoir faire l'état correctement. Oh oh oh, jolie poupée, sur mon doigt coupé. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais rêver. Oh Fredo! On est parti pour le message annexe des decks. T'as vu? Je suis folle. Ça fait déjà la partie 2. On est déjà à 1 heure. Et je vous ai pas encore fait le premier deck. On y croit. Alors, toi, ma consultante, on te dit que oui, tu es protégée et que plus tu avanceras vers ton élévation, vers ta libération, le fait de grandir, hein, eh bien, plus tu vas guérir et plus tu seras protégé. Oui, tu vas être comme de ronds flancs pendant un temps avec des yeux comme ça, à pas comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave.
On s'en fout, de toute façon, ce qui est important, c'est le résultat, hein. Et on te dit que vraiment, tu vas pouvoir ressentir une grosse différence au niveau de ton hypersensibilité, d'accord? Ce qui jusqu'à présent te perturbait tant, tu vas bientôt parvenir à... Alors, c'est pas que ça va plus te secouer, mais en tout cas, tu vas parvenir à le rendre non néfaste. D'accord? Mm. Et c'est important parce que vraiment, il y a beaucoup de monde qui en ont abusé, hein, et qui ont fait en sorte que ta vie ne soit que champ de ruines. Ils ont fait un terrain miné dans lequel tu ne pouvais absolument pas avancer sans que tout explose. Clairement. Malgré tout, tu n'as pas lâché l'espoir, hein, tu as la boîte. Et dans la boîte se trouve la clé. La clé, c'est l'espoir. Ouais. L'espoir de quoi? Ben, l'espoir de couper. L'espoir de couper avec toute cette souffrance du... Tu vas pas aimer, hein, ce que je vais te dire. Bon. Qu'est-ce que t'as fait, mon couillon? Ou ma couillonne? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fermé ton cœur? Parce qu'il a eu très mal. Je sais pourquoi. Mais en réalité, on a tous ce réflexe, hein, t'inquiète, hein. Mais en réalité, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire, hein. Au contraire, il faut vraiment le rouvrir ce cœur. Ouais, ça a été très dur, hein, de couper tout ce qui a été toxique et tout ça, mais là, il faut lui permettre de rayonner à ton cœur. C'est comme ça que tu vas retrouver ton énergie, ton endurance. Ok. Je suis en feu encore, hein. Alors, pour toi, ma consultante, on est passé au message d'état, pardon. Alors j'ai l'impression là qu'il y a quelqu'un qui serait plutôt ton allié. Ouais. Quelqu'un qui est ton allié, qui garde espoir que tu maintiennes espoir. Oui. Hein? Par rapport à un conflit qui a eu lieu, il y a... S'il te plaît, ma chérie. Par rapport à un conflit qui a eu lieu, tu vois, une situation où on a largué les bombes, hein, c'est le bruit d'une bombe qui tombe à quelle taille, ma chérie. Voilà. Oui, ma chérie. Donc oui, voilà, on a mis la guerre entre deux personnes et il y en a un qui n'a même pas accepté d'en parler. Donc évidemment, si tu n'en parles pas, eh bien tu restes sous cette emprise et tu ne peux pas t'en libérer. Bon, on te dit, la discussion arrive, la libération aussi. Pour toi, ma lumière. J'ai l'impression qu'il y a un accord qui approche. Là, c'est un accord qui va être signé. Un accord qui va être signé pour t'apporter un gros soutien, là. Hein. Là, c'est quelque chose de... Voilà. C'est pas quelqu'un qui va faire sous...
Je sais pas. Bon, il n'y a pas d'homme de paille là, hein. D'accord? C'est quelqu'un, ça va être clair, net et précis. C'est ce quelqu'un qui va être là, qui va te soutenir et qui va l'affirmer aux yeux du monde entier. Et on me dit que ce sera la première fois de ta vie que tu vivras quelque chose d'aussi... comment je peux traduire ça Quelque chose d'aussi violent positivement. Ouais, c'est compliqué. Mais ça va vraiment te... Hmm. Bon, faut pas que je m'étale. Bref, et ça, mais je te jure vraiment, c'est un soutien qui va être vraiment bien là, bien face à toutes les attaques que tu subis, hein, venant d'un groupe, hein, mais là on est sur du gros groupe, hein. Tu n'es pas la cible de deux ou trois personnes, hein. Non, non, il y en a bien plus que ça. Une 11-11. Je te dis ça, je dis rien, hein. Et quoi qu'il en soit, on te dit que du coup, ce soutien-là, cet ami-là, ça c'est un ami ou une amie, hein, mais c'est un ami. C'est quelqu'un qui est fidèle et c'est quelqu'un qui va te, du coup, en t'apportant ce soutien, c'est quelqu'un qui va te permettre de reconnecter à ton abondance. Ces gens-là, ils ont de la rancune envers toi, là, le nid de vipère, il a de la rancune envers toi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as une femme là qui en fait partie, qui va te redonner des nouvelles. On te dit que oui, 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 c'est la vérité. Il y a eu énormément de manipulation, mais tu le savais déjà. Tu as été jugé sans aucune base, mais ça aussi, tu le savais déjà. Et puis, c'est pas nouveau pour toi, t'es habitué. Bah oui, c'est pas ça qui perturbe ton équilibre maintenant. Eh ben non, heureusement, tu sais pertinemment que tu es divinement protégé. Hein, bah oui, parce que tu es quelqu'un de bienveillant et tu sais qu'à un moment ou un autre, tout ce stress, toutes ces situations qui sont là perturbantes vont s'arrêter et tu vas enfin avoir une chance d'avoir une jolie vie. Purée, je vous dis pas comme je suis en retard, hein. Ouh, 17h30. Ouais, 34, mais terrible, hein. Ah oui. Bon, il y a eu énormément de mise en scène, hein, pour nuire à ton équilibre. Autant émotionnel que professionnel, émotionnel, énergétique que professionnel. Alors, c'est... Ah. Bon, il y a quelque chose qui est en train de régresser là. Hmm. C'est le passé. Il y a une relation, une situation, en tout cas liée au passé, qui est en train de régresser là. Et il le faut parce que vraiment, ouais, c'est du passé quoi. Il y a plus, c'est plus la même chose que tu partages avec ce quelqu'un là. Et du coup, tu vas passer à l'action. Ouais. Parce que tu veux avancer, tu veux pouvoir te développer, tu veux pouvoir passer du temps avec des gens avec qui tu vas prendre du plaisir, tu vois. Alors, je te parle pas de plaisir charnel là, hein,
Il y a des gens, quand tu les vois, ça te fait plaisir. Parce que c'est des gens que tu apprécies, c'est voilà. Il y en a d'autres, bon, c'est de la politesse et ça fait pas plaisir et du coup, faut pas en fait. Je sais qu'on est couillon, hein, on a tous la période où on fait avec, mais franchement, on est con. Voilà. Eh oui. Ouais, c'est ça, c'est du vampire, hein, c'est de la situation qui te vampirise ton énergie. Puis en plus, là, t'as une réunion qui approche. Donc on te dit attention, on va essayer de te piéger un petit peu là. Eh ouais, ouais, ouais. Essayer de te piéger pour que tu ne développes pas tes capacités. Pour te limiter. Ouais, ouais. Bon, là j'ai quelqu'un que... Ouais, là j'ai quelqu'un avec qui tu es censé avancer main dans la main. En amitié ou en couple, ou je ne sais pas, hein, mais en tout cas, il y a quelqu'un avec qui tu es censé avancer main dans la main, qui est quand même assez... comment dire euh, alors, assez je m'en foutiste. C'est ça. Mais on te dit que cette relation, vraiment, c'est une bénédiction. Hein. Ça fait longtemps que tu l'attends. Tu as été très déçu. Hein, ce mois-ci, apparemment, tu as été très déçu par cette relation. Qu'elle ne soit pas reconnue, ou en tout cas que l'autre ne capte pas, ou tu vois, il y a un truc comme ça. Ben là, c'est devenu obsessionnel un petit peu, hein. Oui, t'as un peu honte du comportement que tu as eu précédemment. Ben, c'est normal, ça faisait partie de la mission que tu avais choisie pour cette vie, hein. Eh oui, il faut bien prendre les chemins qui nous mènent à notre évolution si on veut pouvoir se délivrer de façon totale et définitive des mauvaises associations. Et oui. Attention à pas partir sans mettre de base. Hein, toute relation a besoin de base. Bon, alors. Je te jure, je deviens parano, j'ai l'impression qu'il y a 15 millions de moustiques autour de moi. Il y en a qu'un si ça se trouve, mais... Bon. On te dit qu'il va y avoir une avancée là, c'est exceptionnel. Le pas qui va se faire là, c'est un pas avec les bottes de 7 lieues. Tu vois? Ouais, je sais que tu vois. Ouais. On te dit juste qu'il faut que tu consentes à le faire. Ouais. Toi, qui a tendance à rester comme l'escargot dans sa coquille, hein? Toi qui te sens toujours mise en concurrence avec les gens avec qui tu te sens complice. Tu sens là que il y a quelqu'un là, alors je sais pas hein, si tu es un homme ou une femme,
Mais en tout cas, c'est sûr, clair, net et précis que là, il y a quelqu'un qui te met le feu aux derches. Ah oui, hein, là, tu rentrerais bien du bois pour les temps froids. Bon, écoute, moi, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un accord là, hein. Et un accord équitable, hein, où chacun y gagnerait. Hein, où il y aurait un véritable ancrage des deux côtés, hein, et où vous obtiendriez un rayonnement de ouf. Mais pour moi, tu l'as ressenti direct, hein. T'as ressenti direct, ça t'a fait comme une nécessité de... Et tu l'as pas suivi. J'ai pas l'impression... J'ai l'impression que t'as ressenti direct que c'était une nécessité de te créer un contact immédiat et que du coup ça t'a tétanisé, t'as pas été apte à le faire. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, ouais. Oui, et là maintenant, en fait, tout de suite, tu souhaites faire des fondations solides, en fait, qui puissent être profitables. Hein, oui, il y a de l'hypersensibilité, là, oui. On te dit que oui, il y a eu du karmique, là, qui s'est réglé, hein, il y a peu, hein. Et du coup, comme le karmique est réglé, tu vas être surpris ou surprise, tu vas entendre. C'est quelque chose qui se passe en phase de lune montante, hein, et puis pour moi, tu vois clair là-dessus. Phase de lune montante, on est en plein dedans. La pleine lune, c'est le 18, on est le 16, c'est dans 2 jours. Bon, alors, vas-tu utiliser cette clé pour éclater ta prison, qu'elle soit mentale ou autre? Mon impératrice, alors c'est... Ouah. Il y a une invitation, là, il y a une histoire d'invitation pour toi, mon impératrice. Mais elle a été tue. Tu devais être invitée, mais ça s'est pas fait. Plusieurs possibilités, mais là on me fait un petit focus là sur une en particulier. Là j'ai quelqu'un qui aurait dû être invité par une personne intermédiaire. La personne intermédiaire a dit oui, 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 t'inquiète, je fais, mais n'a pas fait. Et du coup, toi, ma papesse, tu t'es pas pris la tête, t'as coupé avec tout ce petit monde-là, puisque tu as trouvé que ça ne tenait pas la route, et tu t'es mis en ermite. Welcome. Ouais, t'avais besoin de te remettre les idées au clair, t'avais besoin de t'éloigner, de t'isoler, là, mon impératrice, hein, vraiment, pour pouvoir agir avec justesse, avec justice, parce que t'es pas quelqu'un qui aime être injuste, en fait, hein, vraiment, pour toi, c'est super important d'être juste en tout temps, et on te dit que c'est vraiment la clé d'un choix qui s'approche, là, un choix que quelque part, tu as voulu, oui, je pense que tu vas provoquer un orage là, hein, pour pouvoir passer une nouvelle étape là.
mais ton âme est à tes côtés et elle profite bien de la place, hein, et ouais, ton âme prend le dessus sur ton ego. Ça, c'est génial. Vraiment, hein. Mm. Ça va te permettre de ne plus passer de tout à rien, comme tu l'as fait toute ta vie durant, ma reine. Et oui, le chariot est là. Allez, hurrah, on est parti. Tous les changements se mettent en route. Et vraiment, vraiment, je t'assure, tu vas trouver une solution. Alors, je ne sais pas quel est le problème, on ne me donne pas le problème, mais tu vas trouver une solution à ce problème-là qui va vraiment te permettre de tout débloquer pour avancer. 17,47. Ah ouais, vraiment, tu la prends la clé, hein, tu la prends et tu l'utilises, hein. Bon, alors, ce chakra cœur là, hein, ou cette coupure, de quoi on parle? Ah, je crois qu'on coupe là. C'est ça. Là, on coupe. Ah, on a coupé, pardon. On a coupé au mois de mai. Mon verso. Et ça a été positif pour toi, vraiment. Ça t'a permis de nettoyer ton chakra plexus, hein. Oui. Par rapport à un Gémeaux avec lequel tu es vraiment dans l'amour, hein. Ouais. Bon, le problème qu'il y a, j'ai l'impression, c'est qu'il y a aussi un bélier dans le coin là, hein, et peut-être pas que. Hmm. Bon, pour moi, en fait, là, il y a quelqu'un qui est sur le point de passer à l'heure de la récolte. Tu as bien travaillé sur toi et ta récolte, ça va vraiment être l'équilibrage de tes polarités. Au mois de novembre, là, il y a pas mal de choses qui vont cramer, là, hein. Ça va cramer. Là, il y a quelqu'un qui a fait une évolution spirituelle et qui aura terminé au mois de novembre, donc, de remettre toutes les données dans le bon ordre. T'as défragmenté, en gros, quoi. Mais c'est une bonne chose, hein, parce que là, tu as retrouvé ta boussole, tu vois. À présent, ta dévotion, elle est pour toi. Et tu sais très bien que le fait de tourner tout à la dérision, c'est ta façon de te protéger. Hein? Ouais. Pour moi, tu as vraiment croisé des bœufs, des bourrins, des teubés. Franchement, il n'y a pas plus de jugeote que dans le cerveau d'un serpent, quoi. Tu vois, enfin, voilà, toutes ces limaces qui t'ont diffamé, là, qui t'ont détruit ta vie avec leur diffamation. C'est ça qui est plus dérangeant, ouais. Ouais. On te dit qu'ils finiront par bouffer les pissenlits comme la racine, comme tout le monde, hein, et que eh ben, leur but peut-être sera à côté de la plaque. Quoi qu'il en soit, toi, ils t'ont forcé à avoir le but de te protéger. Et au mois de janvier, tu y seras parvenu. Et oui, et oui. Aïe. Hmm. Bon.
Mm. Mm. Oui, on te dit qu'il va y avoir une belle construction là. Alors, certainement assez isolée de... Où a dit, c'est confirmé. Peut-être bien dans les bois, je sais pas. Tu vas peut-être acheter des bois et te poser au milieu, tout seul ou toute seule avec tes animaux. En tout cas, c'est bien le délire que je sens. Bon, alors, le dernier message des decks. On te dit que oui, l'équilibre arrive parce que tu te reconnais enfin à ta juste valeur. Que ce soit tes défauts ou tes qualités, les deux sont là. Tu en es conscient, consciente, tu les acceptes et c'est parfait ainsi. Hein. On te dit que lors de la phase de lune montante actuelle, je pense, hein, ta clairvoyance est en train de grandir, de prendre une... c'est comme si on stabilisait, tu vois, on stabilisait mais à l'étape supérieure. Ouais, c'est ouais. On te dit que tu as trouvé la clé dont tu avais besoin pour sortir de cette situation et oui, tu vas l'utiliser à bon escient et ça va vraiment te permettre de construire. Et ouais, et tu reconnectes à ton instinct, hein, c'est chouette. Hein. Mm. Voilà. Donc, voyons voir si le tableau a quelque chose à nous dire. Alors oui, là j'ai quelqu'un qui va pouvoir construire même si il ou elle n'y croit plus. Mais le soleil arrive pour toi. Hein. La vie, c'est pas que l'enfer. Il y a quelqu'un qui revient te voir là pour demander un pardon. Attention, on te dit, hein, retombe pas dans le panneau, hein, c'est un piège. C'est un piège. Il n'y a aucune honnêteté. Toi, mon poisson, au mois de février, j'ai l'impression que tu vas avoir un petit test de l'univers, un test de foi. Là, il y a une union qui crache. Ouais, désolé, hein, ça fait partie du jeu. Il y a une union qui crache. Une union professionnelle, fort probablement. Bon, ça peut être aussi une union couple, mais voilà. En tout cas, ça crache. Ça crache parce que l'un a été sincère, mais l'autre non. L'autre a mitonné, a détourné, a esquivé. Oui, c'est des mensonges aussi. Et ça pourrit tout aussi. Moi, je vois un nouveau départ là, avec une nouvelle personne, une âme sœur qui est en cours d'éveil. Alors, en cours de... Terrible. En cours de fin d'éveil. Ouais. On te dit que il faut éviter de te laisser trop facilement attacher énergétiquement. Hmm. Ok. Alors, là, c'est pas le tableau, c'est en direct. Hein. Donc là, là, on me parle de quelqu'un. Ok. De quelqu'un qui en a pris plein sa mouille depuis toujours et dans tous les domaines.
Et quand tu es arrivé dans sa vie et que tu lui as donné tout ce que tu lui as donné, et que c'était vraiment harmonieux entre vous quand vous n'étiez que deux, certes, mais c'est tellement harmonieux entre vous en fait que ce quelqu'un a pris peur et s'est barré. Ouais. Courage fuyant. Encore un bon. Hein. Bref, passons. Ah là 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 là. Toi, mon sage, quel que soit... Bah ouais, non, ouais, d'accord. Toi, t'as équilibré. Alors, je sais pas comment dire du coup. Il va falloir que je trouve un mot pour parler de ceux et celles qui ont équilibré le masculin et le féminin. Bon, bref, peu importe. En attendant, on fait avec ce qu'on a. Donc, toi qui es sage, là, Ouais, tu es sur le point de toucher à ton but ultime, hein, mais vraiment, tu as vraiment bien analysé ce qui posait problème pour ton évolution, les schémas répétitifs, tout ça, les formatages hein, aussi depuis l'enfance, hein, et tu as fait ton choix, tu as jugé que cela... Oh là, il était 1,36,36. Hein. Tu as jugé que cela ne te convenait pas et tu t'en es éloigné. Tu as compris que tu es le maître ou la maîtresse de ta vie et tu as fait le choix de la prendre en main. Et on te dit que c'est grâce à ça qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Ok? Ok. Bon, eh bien voilà, écoute, le calice du jour est à présent terminé. Ça me rend ouf, ça nous fait 2h37. Et je te jure, c'est... Bref, j'assume mon rôle. Hein? Quoi qu'il en soit, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une belle fin d'après-midi, une bonne journée, une douce nuit, une belle soirée, plein de beaux rêves suivant l'heure et le lieu où tu me regardes. Plein d'amour, plein de lumière. Un grand merci pour toutes ces minutes en ma compagnie. Merci d'être toi. Merci d'être là. Je t'aime. À tout bientôt.